Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo pour aller voir un peu les énergies de la pleine lune du 30 août 2023. Voir un peu ce qui va se passer, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va en découler, qu'est-ce qui va se travailler, qu'est-ce qui va remonter. Voilà, je laisse faire les cartes, je laisse faire la guidance, je laisse faire tout ça, et puis on verra bien ce qui se passe. Si vous souhaitez être guidé, accompagné sur votre chemin, vous n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos, vous déroulez, vous avez toutes les infos et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site pour une guidance ou un soin chamanique. Au niveau des dernières lunes d'août, alors déjà je vous ramène à l'enseignement des gardiennes, donc les 13 mères originelles de Jamie Sams. Pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, moi je vous invite, si vous en ressentez l'appel, à faire ce parcours, ce chemin. Je l'ai fait en 2021. Ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément accompagné. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de libérer beaucoup de choses. Donc l'enseignement, il y a plusieurs noms. Ça peut être l'enseignement des gardiennes, ça peut être l'enseignement des 13 lunes, ou l'enseignement des 13 mères originelles. C'est vraiment un enseignement que je vous conseille, que vous soyez une femme ou un homme. Les hommes peuvent aussi suivre cet enseignement. Et quand on suit cet enseignement, la gardienne du mois d'août, c'est la guérisseuse. Donc le mois d'août déjà, ça peut être un mois qui vient un peu chatouiller au niveau des blessures, au niveau des schémas karmiques, au niveau euh, des schémas du passé, au niveau de voilà, des vieilles blessures qu'on a un peu du mal à aller voir. Elle peut secouer un peu, hein, cette gardienne, voilà, elle peut venir vraiment chatouiller des blessures qui sont hyper profondes. Mais en même temps, elle est hyper libératrice. Donc déjà de base, en étant connectée, parce que même si on ne suit pas cet enseignement au niveau du collectif, on est quand même plus ou moins dans ces énergies-là, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous et toutes reliés, donc on est déjà plus ou moins dans ces énergies-là. Donc là, le mois d'août déjà de base peut être un peu perturbant, un peu chatouillant, même beaucoup, hein. Donc ne, ne, comment dire, n'ayez pas peur, c'est général, c'est vraiment les énergies qui sont reliées à la gardienne du coup du mois d'août, la guérisseuse. Sur ce mois d'août 2023, alors moi ça faisait longtemps que j'avais pas été chatouillée par les lunes comme j'ai été chatouillée sur ce mois-là. Que ce soit la pleine lune où je me suis vue à ne plus dormir, enfin avoir des insomnies pas possibles, la nouvelle lune qui est venue vraiment régler des choses et mettre en lumière des choses euh, bloquantes et karmiques qu'il fallait que moi je puisse régler aussi de façon personnelle pour mes avancées, pour ce que j'ai envie de manifester aujourd'hui dans ma vie. Donc là, la dernière pleine lune d'août, qui est une lune bleue et encore en plus une super lune, mais comme la première pleine lune d'août, hein, c'était aussi une super lune, ça va peut-être un peu swinger encore. J'ai l'impression qu'en septembre, ça va se calmer au niveau des énergies. Par contre, au niveau du collectif, je suis pas convaincue que ça se calme. Je suis pas convaincue. Pour moi, je vous donne un peu mon ressenti, on verra si ça se vérifie ou pas. Pour moi, ceux qui sont dans ce parcours spirituel, j'ai l'impression qu'il y a un allègement, il y a des déblocages qui vont se faire. Euh, Ceux qui sont justement dans ce processus d'évolution, de remise en question, de conscience, hein, de remettre en conscience les choses, pour moi, il y a des choses qui devraient se débloquer à partir de septembre et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des pas qui sont faits à partir de septembre, il y a des belles avancées qui se font à cet endroit-là. Pour ceux qui sont toujours en résistance, toujours pris dans le mécanisme dans lequel bon nombre sont et dans lequel on a été, hein, on n'est pas né éveillé, on n'est pas né avec cette remise en conscience du tout. Donc dans lequel on a été, il n'y a aucun jugement à avoir par rapport à ça. Pour eux,
je pense que ça va encore un peu chahuter. Je serais pas surprise qu'il y ait des redéparts de manifestations, de violences, qu'il y ait encore des choses qui pètent. Mais comme tous les ans en septembre, hein. Mais là, j'ai l'impression que voilà, il y a des choses où c'est de plus en plus lourd, on nous met de plus en plus de contraintes, de plus en plus de peur, l'avenir fait de plus en plus peur. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont un peu swinger pour ces personnes-là. Pour ceux qui sont vraiment dans ce processus, donc vous qui regardez cette vidéo, hein, pour moi, j'ai vraiment cette impression que les choses s'allègent à partir de septembre. On verra comment ça se passe, on verra si mes ressentis se vérifient ou pas. Donc la dernière nouvelle lune, alors moi de mon côté au niveau de la vidéo, quand je fais les vidéos, hein, je sais pas du tout moi si je vais vivre, enfin comment je vais vivre ce que je dis. Ça s'est plutôt bien vérifié à pas mal d'endroits, ça a bien swingé dans ce que j'ai pu comprendre aussi en ce moment. Et moi, dans les échanges que je peux avoir, etc., il y a énormément de choses en ce moment qui sont en train de se libérer au niveau du karmique. Que ce soit le karmique de cette vie-ci ou le karmique d'autres vies. Donc, c'est pas, enfin, ça serait pas étonnant que vous ayez vécu des situations similaires à ce que vous auriez déjà vécu dans le passé, mais que cette fois-ci, peut-être vous avez joué un autre rôle. En tout cas, il y a quelque chose qui normalement a dû être libérateur et où vous avez pu remettre en conscience certaines choses, où vous êtes peut-être en train de remettre en conscience certaines choses dans les rôles de chacun peut-être, dans le pourquoi du comment, dans toutes ces choses-là. Moi, je vous invite vraiment à prendre conscience que là, on est vraiment sur des libérations karmiques de façon personnelle, mais aussi au niveau du collectif. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer. Il y a des choses qui se vérifient. Et moi, dans les échanges que je peux avoir aussi, il peut y avoir aussi des libérations karmiques en lien avec tout ce qui est magie noire, base astrale, ombre, etc. Alors moi, je pense que tout ce qui est en lien avec la magie noire, alors il n'y a aucun jugement à avoir avec ça. Au niveau des âmes, on a, je pense, en grande partie touché à ça. Pour le pouvoir, pour la puissance, pour différentes raisons. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur soi ou sur ceux qui pratiquent, qui ont ces pratiques. Je fais le parallèle aussi sur le fait que, enfin moi ça m'a, je vais pas dire choqué, mais un peu questionné. Et en même temps, je pense que voilà, il y a des choses vraiment qui sont en train de se libérer à cet endroit-là. C'est qu'on puisse commencer à parler de magie noire au niveau des informations. Sur les grandes chaînes d'information, on commence à parler de magie noire. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer aussi à cet endroit-là. Et ce qu'on nettoie nous de façon individuelle, on le nettoie aussi pour le collectif. Donc toutes les libérations que vous êtes en train de faire, de façon individuelle, vous êtes vraiment en train de le faire pour le collectif. Voilà. Et du coup, de ne pas avoir de jugement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec la magie noire, qui sont en train de se nettoyer aussi en ce moment. Il y a vraiment les histoires karmiques, possiblement avec les relations qui sont toxiques, ou vues comme toxiques, ou vécues comme toxiques. Il y a quelque chose aussi qui est en train de se nettoyer dans le relationnel, d'accord ? Donc voilà, laissez faire, essayez de remettre vraiment en conscience les choses. Ne portez pas de jugement par rapport à vous, par rapport au choix de votre âme, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos pensées, par rapport à vos émotions, par rapport à tout ça. Ne portez aucun jugement par rapport à ça, vraiment. Enfin, soyez juste dans l'accueil et de se dire, ok, bah là je suis en colère, et bah je suis en colère. Là je suis dans tel état d'esprit, bah je suis dans tel état d'esprit. Et voilà, je vous invite vraiment à regarder peut-être les choses avec plus de neutralité. Voilà, si c'est possible pour vous. Et si vous n'y arrivez pas, ben c'est ok aussi. Tout est ok, hein. Du moment où vous vous respectez vous dans l'état dans lequel vous êtes, c'est ok.
Voilà. Et vous faites comme vous pouvez, ça sert à rien de vous autoflageller. Et de vous rajouter encore des petites couches de culpabilité, de machin, de trucs. Ça ne sert à rien. Allez, on va aller voir les énergies de cette pleine lune du 30 août. L'huile que j'ai piochée, c'est l'huile de l'humilité. Le mot que j'ai, c'est revenir en son centre. Donc, du coup, au cœur. Je vous donne une info que j'ai eue. Alors après, voilà, moi, je fais mes petites expériences. J'ai mes compréhensions. Je vous les partage. Ça vous parle, ça vous parle pas. Ça veut pas dire que je détiens la vérité. C'est moi, mes compréhensions. Et je pars du principe que mes compréhensions, ce que je vis, ce que j'ai vécu par le passé, etc., ça peut aider le collectif. Je le vois de toute façon dans mes guidances, de comment mes compréhensions peuvent servir les autres. Donc je vous partage une de mes compréhensions sur un voyage que j'ai pu faire au tambour, où il y avait une notion que l'amour, en fait, c'est une émotion. Alors, c'est quelque chose qui est puissant, mais c'est quelque chose qui est neutre. Il y avait une notion de l'amour est le point d'équilibre entre le bien et le mal. Voilà, c'est le point d'équilibre, c'est ce qui fait l'équilibre entre le bien et le mal. Et du moment, en fait, l'amour, c'est un état dans lequel on est naturellement, dans lequel normalement nos âmes sont de façon naturelle. C'est un état, c'est limite notre empreinte énergétique primaire, quoi. Sauf que bah, nos conditionnements, notre vécu, notre karma, etc., nous amènent à être du coup dans cette dualité de bien et de mal. Euh, et voilà. Je suis pas allée plus loin, et je pense que j'irai un peu plus loin peut-être sur un voyage pour avoir un peu plus d'infos, pour voir s'il y a vraiment quelque chose. Mais il y a vraiment cette histoire de l'amour, en fait, c'est quelque chose qui est neutre, parce que c'est quelque chose, c'est limite notre empreinte énergétique de base. Euh, et du coup, c'est ce qui permet de refaire l'équilibre. Et du coup, c'est pour ça l'histoire de l'humilité, revenir en son centre et en son cœur, c'est revenir du coup à ce point d'équilibre à l'intérieur de nous où peut-être on arrive un peu plus à une neutralité, quelque chose de neutre où on n'est plus envahi par ses émotions, mais on n'est plus dans l'étouffement non plus de ses émotions. Petite compréhension aussi que je peux avoir et que je vis aussi. Euh, Beaucoup hein, qui sont dans ce chemin de, d'éveil, de réveil, je dirais plutôt, de remise en conscience. Il y a beaucoup d'hypersensibles. Je pense que 95% des personnes sont hypersensibles. Alors, on a plusieurs profils au niveau de l'hypersensibilité, etc. Par contre, on peut avoir des profils d'hypersensibles qui ont tout bloqué parce que l'émotionnel était beaucoup trop envahissant, beaucoup trop douloureux, beaucoup trop difficile à gérer. Et certains ont tout bloqué. Et là, ils réapprennent depuis quelque temps à ressentir de nouveau. Alors, c'est hyper inconfortable, c'est très envahissant, etc. Et à un moment donné, il y a une espèce de neutralité où on ressent l'émotion, on l'identifie rapidement, mais on ne se sent plus envahi par nos émotions. On n'est plus dans des effluves, on arrive vraiment à être dans ce point d'équilibre où, ouais, ok, là je ressens une émotion, l'information qui m'est donnée est juste. Ça peut être hyper perturbant dans le sens où quand on a eu l'habitude d'être un peu envahi et du coup d'être très émotif, ça peut être très perturbant justement de se dire bah attends, est-ce que je suis pas en train encore de bloquer mes émotions, etc. Je pense pas qu'il y ait vraiment ce blocage, c'est simplement qu'on a appris à faire autrement et du coup on n'est plus non plus dans ce déni des émotions. Euh, je pense que quand on arrive à cet endroit-là aussi, c'est parce qu'il y a eu un gros travail sur l'émotionnel malgré tout qui a été fait, hein.
même si on peut encore être dans certains mécanismes, etc. Mais on n'est plus envahi par nos émotions. Et du coup, quand on n'est plus envahi par nos émotions, on rentre plus non plus dans des élans de colère, dans des élans de tristesse, dans des élans de tout ça. On sait que c'est là, on sait que c'est ok, on sait que c'est juste, on est vraiment dans l'accueil de l'émotion en disant ok, bah là, je sais que toi, t'es là, t'as besoin d'exister parce que tu viens me donner une information et elle est tout à fait juste pour moi à cet endroit-là, mais tu prends pas toute la place. Et j'arrive en même temps à faire ma vie, à continuer à avancer et à continuer à être dans la joie, etc. Même si je sens au fond de moi une émotion de colère, de tristesse, de rancœur, de machin, qui est là, qui est présente et qui a juste besoin de s'exprimer, qui a juste besoin à un moment donné d'exister. Voilà. Je vous invite à un moment donné peut-être à les évacuer, à les laisser vivre, à les laisser vous traverser aussi. Mais voilà, ça peut être aussi très perturbant du coup de trouver ce point d'équilibre et de plus se sentir envahi par ses émotions. Mais en même temps, c'est aussi un peu plus agréable à certains endroits. Donc voilà, première chose, déjà la lune, la pleine lune va peut-être nous ramener aussi dans notre cœur, dans cette notion d'amour qui... on peut rester dans l'amour, on peut à la fois être dans l'amour et dans la colère. Je sais pas comment dire, mais il y a une notion de... On peut avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un, pour ce qu'elle vit, pour beaucoup de compassion, et lui envoyer de l'amour, mais être en colère par rapport à ce qu'elle nous a fait vivre. Et c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on condamne les actes et pas les personnes. C'est-à-dire qu'on reste dans l'amour de cette personne avec cette compassion et où on sait que c'est des mécanismes de protection qu'elle a mis en place, c'est des schémas, c'est des choses. Parfois, il y en a, c'est une maladie. Hein, pour moi, tout ce qui est pervers narcissique, etc., c'est des gens qui sont malades et ils peuvent pas faire autrement. Enfin. Donc, on est vraiment, malgré tout, on se remet dans la compassion de l'autre, on se remet dans ce côté de se dire, ben, je t'envoie de l'amour et je te souhaite sincèrement de pouvoir te libérer de ce qui aujourd'hui te rend malheureux et te fait souffrir. Malgré tout, j'ai une colère par rapport à ce que tu m'as fait vivre, par rapport à tes actes, par rapport à des choses comme ça. Et là, du coup, on condamne les actes et pas les personnes. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de peut-être de se tisser à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on associe peut-être plus les actes aux personnes. Enfin, voilà. Allez. Et ouais, il y a vraiment une notion aussi peut-être où cette pleine lune, elle va peut-être venir nous permettre de libérer notre parole, mais de façon juste et équilibrée. C'est comme si on allait enfin pouvoir exprimer les choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cet équilibre aussi au niveau de l'émotionnel qui se fait. Et que du coup, cette remise au cœur, cette reliance avec notre cœur et du coup avec l'amour. Quand on dit les choses sous la colère, sous des émotions qui sont dites négatives, qui nous envahissent, ou parfois aussi parce qu'on est dans un trop-plein d'excitation, de machin, on peut parfois s'emballer et dire des choses, mais c'est comme si là on allait rééquilibrer aussi notre parole. Du moment où l'intérieur est équilibré au niveau émotionnel, au niveau de tout ça, on est moins envahi et du coup notre parole est beaucoup plus en accord avec ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai vraiment cette notion que ok, j'ai une notion là de la parole va être entendue en fait, vu qu'elle sera juste. Je sais pas si vous avez déjà vu ces personnes qui sont complètement alignées et quand elles disent quelque chose, paf, ça pose. Ça pose, la nana, l'homme, il est entendu, il est écouté, il y a un truc qui pose à cet endroit-là. Et ben j'ai l'impression que la pleine lune, elle va vraiment nous aider à faire en sorte que notre parole soit entendue et qu'elle soit, mais parce que justement elle sera complètement alignée, elle sera pas sous l'emprise de l'émotionnel. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça qui se rééquilibre pour moi au niveau de l'émotionnel et du coup il y a plus cette emprise et il y a quelque chose où on est beaucoup plus sensé. J'ai une notion aussi de
vu que l'émotionnel n'est plus là pour nous envahir, donc du coup, ne vient plus envahir notre mental, parce que l'émotionnel et notre mental, ils sont un peu copains, hein. Quand on est envahi par notre émotionnel, notre mental, il est à fond, quoi. Il est blablabla. Et du coup, bah voilà, des fois, il nous fait nous monter le bourrichon, il nous fait faire plein de bêtises, il nous fait, voilà. Et ben quand justement du coup on est dans cet alignement, dans cet équilibre, j'ai l'impression qu'il y a la voie, le chemin, les choses seront beaucoup plus claires. C'est comme s'il y avait une vision qui s'élargissait en fait. J'ai vraiment cette notion de la vision qui s'élargit sur le monde, ce que l'on vit, et sur les actes aussi qu'on a à poser. J'ai une notion comme ça. C'est comme si vraiment il y avait un éclaircissement au niveau de l'esprit qui était en train de se faire, et que cette pleine lune, elle amène à ça. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est comment elle amène à ça. Comment elle nous amène à ça. Par quoi elle nous fait passer la pleine lune pour nous amener à ça. Par quoi elle nous amène la pleine lune là pour nous faire passer à ça? Non, là il y en a trop. Tu nous amènes à quoi là, ma belle? Ouais, j'ai une notion aussi de dire ce qu'on a sur le cœur, de vraiment pouvoir exprimer les choses au fur et à mesure, et de dire au fur et à mesure ce qu'on a sur le cœur, de plus garder les choses à l'intérieur de nous. Et alors, il y a vraiment une notion aussi d'exprimer de plus en plus notre part féminine, hein. Ok, il y a une notion de la guérir, de guérir le cœur de notre part féminine. Parce que notre part féminine, elle est justement, elle est dans le cœur, elle est dans l'amour inconditionnel, elle est dans la compassion, elle est dans la guérison, elle est dans toutes ces choses-là. Et peut-être que c'était notre part féminine qui était blessée, hein, notre part féminine blessée, qui était énormément envahie par ses blessures, par ses émotions, j'entends les histoires de femmes bafouées, de femmes trahies, de femmes... j'ai une notion derrière quand même du patriarcat. Et là, je ramène un peu à, pareil, les compréhensions, mais ça que j'avais depuis longtemps, mais qui sont encore plus enfin, qui me sautent encore plus au visage aujourd'hui. Le patriarcat a bien fait en sorte que les femmes se tirent dans les pattes, hein. Parce que finalement, quand les femmes sont ensemble, sont dans cet esprit de sororité, que les femmes se soutiennent, que les femmes s'entraident, que les femmes s'accompagnent, que les femmes s'aident les unes les autres à développer leur médecine, à se guérir, à se libérer, à être heureuses, à être justement parfaitement alignées dans leur mission, dans leur chemin, dans toutes ces choses-là, quand il y a cette notion de sororité, c'est là où les femmes sont les plus puissantes. C'est la sororité, et c'est justement l'alliance de toutes ces femmes. C'est quand les femmes se réunissent que elles sont dans leur pleine puissance, et en tout cas, elles s'aident les unes les autres à se développer dans leur pleine puissance. Le patriarcat ou peu importe, c'est l'ombre qui se cache derrière des outils, hein, ce n'est que ça. Le patriarcat est peut-être un outil pour empêcher tout ça. A bien fait en sorte que les femmes ne se soutiennent plus, voire même qu'elles se fassent la guerre. Parce que il y avait vraiment cette notion de quand les femmes sont ensemble, elles sont reliées, elles sont alliées, elles sont dans leur pleine puissance. Et c'est là aussi qu'elles développent leur plein pouvoir, leur pleine puissance, etc. Pour moi, il y a vraiment cette notion peut-être aujourd'hui de sororité à remettre en mouvement, à peut-être ne plus être dans ce jugement, peut-être s'éloigner de ces femmes qui sont encore dans cette notion de conflit, de combat, de rivalité, de toutes ces choses-là. Peut-être s'éloigner de ces femmes-là pour se retrouver entre femmes qui veulent co-créer cet esprit de sororité. Il y a vraiment cette notion-là, et c'est comme ça
Euh, et en effet, et moi ça j'en suis convaincue et j'en suis persuadée, et dans les expressions derrière chaque grand homme se cache une femme. Pour moi, c'est la femme, donc le féminin ou la part féminine, euh, qui est génératrice des libérations, qui va permettre aux hommes, au masculin et à la part masculine de se libérer et d'être dans l'abondance, d'être dans la joie. C'est la femme, c'est le féminin qui ouvre le chemin. C'est vraiment le féminin. Et il y a pour moi, sur cette dernière pleine lune de août, enfin sur cette pleine lune de août, il y a, je pense, des grosses libérations qui vont se faire en rapport avec la part féminine, avec votre féminin blessé. Peut-être des mémoires de viol qui vont se nettoyer, peut-être des mémoires d'abus, de femmes bafouées, de femmes battues. Il y a des mémoires à cet endroit-là de la femme qui a été brisée, de la femme qui a été trahie, de la femme qui a été profondément blessée, qui vont se libérer. Pour moi, vraiment, il y a ça qui va se poser pour pouvoir enfin rentrer dans son féminin, dans la pleine puissance de sa part féminine, dans la pleine puissance de son féminin, et dans le féminin qui a guéri et qui se relève et qui est enfin dans sa pleine puissance, qui est enfin dans... qui marche en fait, qui marche sa parole, qui est complètement aligné, qui est apaisé et qui du coup peut être juste et peut être justement dans sa pleine puissance parce que la parole est sacrée, les mots ont du pouvoir, les mots ont un impact. Donc du coup la parole elle est sacrée dans ce que vous allez dire. Vous, ça, il n'y a plus de, enfin, il y a plus de déni à faire par rapport à ça. Dans ce que vous pouvez dire à quelqu'un, vous pouvez l'élever ou le détruire. Et ça montre bien à quel point la parole, elle est sacrée. Et c'est vraiment, c'est comme si en guérissant ce féminin blessé, en étant plutôt dans l'allègement des émotions, c'est possible que les émotions, en plus c'est une pleine lune en poisson, donc forcément il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter. Donc je vous encourage vraiment à libérer ces émotions par de l'écriture, faites des lettres et brûlez-les derrière. À libérer ces émotions qui justement vous empêchent d'être dans ce féminin qui est guéri. Et du coup, dans votre pleine puissance. Et du coup, dans votre parole qui est parfaitement alignée, qui est claire, qui est nette, qui est précise, qui reste dans l'amour. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses, mais tout en restant dans l'amour et dans la bienveillance et dans la compassion. Et là, il y a vraiment des choses qui vont, je pense, à cet endroit-là se libérer. Pour moi, il y a des grosses libérations énergétiques sur la part féminine, sur le féminin blessé. Vraiment. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Il y a des choses pour les femmes qui vont, je pense, se régler par rapport à leur rapport à l'homme. Et à la relation amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre à cet endroit-là. C'est comme si la femme blessée allait enfin pouvoir peut-être se remettre dans la compassion et l'amour pour l'homme blessé. Sans se sentir impactée, sans se sentir affligée, j'entends aussi. Il y a quelque chose qui se dénoue hein, au niveau de la relation amoureuse. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dénouer pour les féminines, pour les femmes, et pour la part féminine, du coup, en ce qui concerne la relation amoureuse. Qu'est-ce qui se dénoue? On va aller voir un peu. Qu'est-ce qui se dénoue? Qu'est-ce qui se dénoue? Voilà. Ce qui se dénoue, c'est ok, l'attachement. Il y a des choses pour moi où c'est pour ça que je vous disais hein, en début de vidéo que là, comment dire, qu'on revivait, qu'on a revécu peut-être des choses karmiques pour pouvoir du coup s'en détacher et les remettre à la terre et les laisser mourir complètement. Ces histoires du passé qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir, où on s'est senti trahi, humilié, blessé, rejeté, abandonné, peu importe, peu importe. Ces histoires du passé qui vous ont mais détruit, qui vous ont fait perdre confiance en vous,
Et du coup, si vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en l'homme et en la relation amoureuse. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se détacher par rapport à ça, mais il y a aussi cette notion où je ne me mets plus dans l'attachement du regard de l'autre, je ne me mets plus dans l'attachement de ce que dit l'autre, de ce que fait l'autre ou de ce que veut l'autre. Il y a une réelle libération et en même temps, moi je sens vraiment une femme qui est dans l'observation du comportement de l'autre et qui arrive aussi à dissocier ce qui appartient à l'autre, qui ne prend pas les choses à cœur, qui ne prend pas les choses, j'entends aussi qui ne prend pas les choses pour acquises. Alors pourquoi pour acquises? Il y a une notion d'éternité, il y a un truc comme ça qui se joue derrière, mais il y a vraiment quelque chose qui se... Au niveau de l'attachement. Au niveau de l'attachement. Il y a l'énergie de juin, enfin je sais pas comment dire, il y a quelque chose de plus positif qui arrive dans sa relation à l'homme, dans sa façon de voir l'homme et la relation amoureuse. Il y a quelque chose qui se transforme, mais qui se transforme vraiment en positif. Et pour moi, c'est vraiment les histoires du passé là qui sont complètement libérées. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer complètement sur les histoires du passé, sur ce que vous avez vécu. Donc laissez faire les choses, vraiment. Hein. Laissez faire les choses, vivez ce que vous avez à vivre, laissez-vous traverser par ces émotions pour pouvoir à un moment donné peut-être les remettre à la terre et dire maintenant je m'en libère définitivement. J'ai compris ma leçon, j'ai compris pourquoi et je me remets aussi dans l'amour et dans la compassion de l'autre, du pourquoi il agit comme ça. C'est ne plus prendre les choses de façon personnelle. C'est-à-dire que si des hommes vous ont fait du mal, c'est pas parce qu'ils vous aimaient pas, peut-être qu'ils vous aimaient, mais c'était des mécanismes, c'était des schémas qui leur appartenaient. Alors ça, je ne reviendrai pas dessus, mais parce que pour moi, celles qui sont sur cette vidéo et qui en sont là, c'est parce que aussi vous êtes allé nettoyer pourquoi vous êtes tombé. Parce que quand on tombe que sur des salauds, des connards et tout ce que vous voulez, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui va chercher ça et qui aime ça. Donc, voilà. Pour moi, vous avez fait ce travail-là. D'accord Là, il y a vraiment ce truc de se dire, mais j'ai compris en fait. Et je me remets dans l'amour et la compassion parce que je sais que son schéma, son comportement, ses attitudes, ça lui appartient et ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus. Et ça ne voulait pas dire qu'il ne m'aimait pas et que je ne méritais pas d'être aimée. Ça veut simplement dire que, oui, j'avais des blessures à l'intérieur de moi qui me faisaient que, etc., etc. Il y a quelque chose qui se transmute hein, à cet endroit-là. Il y a vraiment, en ce qui concerne la relation amoureuse et le regard qu'on peut avoir sur l'homme, la vision qu'on a de l'homme. J'entends la vision erronée qu'on pouvait avoir de l'homme. Bien sûr que il y a des hommes qui sont destructeurs, c'est évident. Mais comme il y a des femmes qui sont destructrices, hein, ça va dans les deux sens. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des hommes qui sont bien, il y a des hommes qui sont loyaux, il y a des hommes qui sont fidèles, il y a des hommes qui sont des hommes bien, quoi, fiables, honnêtes, sincères. C'est juste que vous n'êtes pas tombé dessus. C'est tout. C'est tout. Mais si vous n'êtes pas tombé dessus, c'est peut-être parce qu'il y avait des choses à libérer. Et pour moi, ce qui était à libérer, c'était vraiment les histoires les plus douloureuses en ce qui concerne le passé amoureux. C'est ces histoires qui vous ont fait le plus de mal, qui vous ont le plus déçu, qui vous ont le plus détruite. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, je ne serais pas étonnée que vous viviez des choses qui soient similaires, mais qui soient vraiment là pour vous permettre de libérer, de transmuter cette blessure, d'en faire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, voilà. C'est vraiment vous libérer des blessures en lien avec la relation amoureuse de l'homme, avec le passé. Et du coup, ça amène à quoi ça? Moi, j'aimerais bien. Parce que ça, ok, c'est joli, on a transmuté, on a fait le karmique. Et ça amène à quoi? Une fois que c'est libéré, transmuté, ça amène à quoi? Ça amène à la loyauté, fidélité, intégrité. Oui, pour moi, ça amène vraiment à une histoire, à une belle histoire, quoi. Un bon raisonnement, la sagesse. Alors, fin de cycle, froideur. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai cette carte? Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette carte? Fin de cycle, froideur.
Ah, et oui. Ça amène la fin de la froideur du cœur. Ça amène vraiment à la fin de la froideur du cœur, de comment vous avez fermé votre cœur, parce que même si vous étiez peut-être dans l'espoir, dans le désir, dans machin, il y a peut-être une part de votre cœur qui était complètement fermée, qui était parce qu'il était encore dans ses blessures, parce qu'il était dans ses traumas, parce qu'il était dans toutes ces choses-là. Et vraiment, c'est comme si là, ce qui se passe au niveau de la pleine lune, ça vient vraiment, pour moi, transformer nos relations, notre relation à l'autre. Et ça vient vraiment briser justement la fin de cycle de la froideur du cœur. Et c'est la fin de la froideur du cœur. On se remet dans l'amour. On se remet vraiment dans l'amour qui amène à l'humilité, qui amène au centre de soi, qui amène à cet équilibre, à ce point d'équilibre. Et je comprends mieux pourquoi j'ai eu vraiment cette info de l'amour, c'est l'équilibre. Ben ouais, parce que quand on est dans l'amour, on est dans l'équilibre. On est aligné et on est complètement dans l'équilibre. Waouh! Qu'est-ce qu'elle amène d'autre, cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle nous amène d'autre? Qu'est-ce qu'elle vient nous amener d'autre? Ah, c'est vraiment le féminin, hein, la guérison du féminin. Hein. Et ouais, c'est vraiment le féminin qui se remet dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel, dans sa pleine puissance, dans sa pleine jouissance aussi, j'entends. Dans sa pleine jouissance. Il y a vraiment pour moi, il y a des belles libérations, hein, celles qui sont justement, qui avaient du mal avec la réussite, qui n'arrivaient pas à manifester ce qu'elles voulaient, etc. Pour moi, il y a des choses qui se libèrent. Vraiment, il y a du lourd qui est en train de se libérer. Donc, voilà. La réussite avec le couple, hein, pour celles qui sont célibataires, qui sont dessus depuis un moment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met à cet endroit-là. Il y a un équilibre qui se fait. Ok. Il y a une transformation aussi au niveau de vos relations, c'est-à-dire de vos choix d'hommes. Alors, en changeant la vision que vous avez de l'homme, évidemment, parce que si on pense que tous les hommes sont infidèles, si on pense que les hommes sont des manipulateurs, qu'ils sont pas honnêtes, etc., on a cette croyance à l'intérieur de nous. Donc forcément, qu'est-ce qu'on attire? On attire des hommes comme ça qui viennent valider notre croyance. Bah tu vois, je le savais, c'est tous les mêmes, tous des salauds. Sauf que là, vu qu'il y a cette libération qui est faite, vu qu'il y a ce changement, entre guillemets, de paradigme, ce changement de vision de l'homme et de la relation amoureuse, ce changement d'état d'esprit aussi, forcément, on va attirer et être attiré par un autre profil d'homme. J'ai une notion que ça va être un peu perturbant au début, hein, parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de ça, d'accord? Ça peut être perturbant. Mais il y a vraiment cette notion de là, il y a un changement qui se passe au niveau du choix de l'homme, de par quel homme je vais être attirée et j'attire à moi. Mais parce qu'il y a vraiment un gros nettoyage qui se fait sur le passé, sur les blessures, en lien avec la relation amoureuse. Je crois que c'est une guidance ultra féminine. Alors, s'il y a des hommes sur cette vidéo, vous transformez, hein, c'est votre part féminine aussi là, qui est là-dedans, ok? Donc, vous adaptez en fonction d'eux. Ça veut dire que la relation elle va changer aussi, vous, dans votre choix de femme. Vous allez choisir d'autres femmes, voilà, l'homme et la femme sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a ces deux polarités à l'intérieur de nous, parce qu'elles sont complémentaires. Et c'est quand elles fonctionnent ensemble qu'on peut être dans l'abondance, qu'on peut être dans la lumière, qu'on peut être dans la jouissance, qu'on peut être dans le bonheur, qu'on peut être dans toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça vient travailler d'autre, cette pleine lune? Ok. Il y a une histoire de connexion à encore plus grand que soi. Il y a vraiment cette notion du plus grand que soi. Pour certains, il y a vraiment développer ses capacités. Il y a les capacités qui vont se développer encore plus. Vu qu'il y a des nettoyages qui se font, ok, c'est la part féminine qui est vraiment connectée. Hein. La part masculine permet l'ancrage. D'accord? Elle permet vraiment de nous ancrer. La part féminine, elle permet de nous connecter au ciel.
Elle permet de... Alors, même si les deux, hein, tout est le tout et le tout étant tout, l'une comme l'autre permettent les deux choses. Mais la part masculine, c'est celle qui permet de manifester dans la matière, permet de mettre en mouvement, d'être dans la matière. La part féminine, c'est elle qui va être dans l'intuition, dans l'introspection, dans toutes ces choses-là. Donc, quand on regarde bien, part féminine, elle va être plutôt dans l'invisible, part masculine, elle va être plutôt dans le visible. Il y a vraiment un point d'équilibre qui va se faire à cet endroit-là, et je serais vraiment pas surprise que pour certains, les capacités se développent encore plus. Vraiment, hein. Mais qui est encore une fois ce point d'équilibre qui se fasse entre la terre et le ciel, le visible et l'invisible. L'ancrage et le fait de partir haut dans l'astral. Il y a un point d'équilibre encore une fois qui se fait. J'ai vraiment cette notion d'équilibre. Cette pleine lune, elle nous amène à un équilibre. J'aimerais bien aller un peu plus loin dans cette notion d'équilibre. Peut-être aussi un équilibre dans toutes les sphères de sa vie. Hein. Quel équilibre? Quel autre équilibre? Enfin, c'est quoi cette notion d'équilibre? Ouais, la gratitude, la joie. Ouais. Mais oui, l'équilibre entre... alors déjà, l'équilibre entre le passé et le futur, c'est-à-dire le moment présent, donc pouvoir être vraiment aligné à son moment présent. Il y a une notion aussi de l'équilibre dans les lois de l'univers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps dans la joie. Il y a des fois, on vit des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui sont douloureuses. Et c'est vraiment trouver ce point d'équilibre, c'est-à-dire... ne pas se forcer à être tout le temps dans la joie, ne pas être tout le temps dans la tristesse, c'est vraiment trouver tout cet équilibre entre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Entre le beau et le pas beau, le bien et le mal, le bon et le pas bon. Enfin, vraiment trouver cette notion d'équilibre qui nous remet aussi dans la gratitude, qui nous met dans la joie, qui nous met dans tout ça. J'ai une notion aussi de pouvoir se mettre dans la joie de notre passé, dans la gratitude vis-à-vis de notre passé. Cette pleine lune, elle va possiblement nous amener à ça. Dans merci pour tout ce que j'ai vécu et je suis en joie d'avoir vécu tout ça. Parce que ça fait ce qui je suis aujourd'hui. Parce que c'est ce qui m'a permis d'alléger mon âme de ces fardeaux, d'alléger mon arbre généalogique de ces fardeaux. Ça m'a permis aussi de mettre des choses en place, de libérer certaines âmes, de me libérer, de libérer mon âme. Et c'est possible que justement, quand on est dans quand on est dans l'équilibre, quand on est dans l'amour, on est forcément dans la gratitude. La gratitude de tout ce qui est et de tout ce qui a été vécu. Ok, j'ai une notion. Hein. On va voir, c'est quoi ça? C'est quoi qui arrive? Ouais, ok. Oui. Il y a aussi une notion d'équilibre qui se fait. Moi, j'avais l'info de l'illusion, de la manipulation, le voile de l'illusion. De comment on se manipule soi-même, hein, parce qu'au-delà d'être manipulé par certaines choses extérieures à nous, la première personne qui se manipule, c'est soi. Enfin, on se manipule nous-mêmes. C'est très con, hein, mais quand on a un ressenti, à chaque fois, on a notre petit mental qui dit non, mais tu te fais des idées, t'es parano. Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est comme si aussi on allait retrouver cet équilibre à cet endroit-là, à l'intérieur de nous, entre notre ressenti et notre mental qui nous fait être dans une illusion, qui nous fait être parfois dans un état d'hypnose, hein, de l'illusion, de ce qui n'est pas réel. Ok, c'est quoi ça? Debout. Ouais, marcher sa parole. Il y a vraiment une notion de marcher sa parole. Ok. Je mets un point de vigilance. Pour celles qui sont en train d'atteindre cette puissance à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça veut dire aussi qu'elles ont cette puissance créatrice. La parole est sacrée. Là, je mets vraiment un point de vigilance par rapport aux mots que vous allez utiliser vis-à-vis de vous
ou vis-à-vis des autres. Il y a vraiment, c'est comme si là, on était en train de vous dire, attention aux mots que vous allez utiliser parce que vos mots vont avoir un impact sur votre vie et sur la vie des autres que vous n'imaginez pas. Vos mots sont sacrés. Il y a vraiment un truc comme ça. Vos mots sont sacrés. Choisissez-les bien. Choisissez bien ce que vous souhaitez pour vous-même. Vraiment, hein. Enfin, là, j'ai vraiment un point de vigilance à mettre par rapport à ça. Quand vous dites les choses, quand vous dites certaines choses, faites attention à ce que vous dites. La parole est sacrée. Et vous allez manifester, en fait, par vos mots. Il y a un truc comme ça, en fait, qui se fait. C'est-à-dire que, limite, la prière, elle sera pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les mantras, les prières, les machins, les trucs. Non, en fait, ce sera même plus nécessaire d'être dans des trucs comme ça. C'est comme si ce que vous allez dire, souhaiter, paf, vous le manifestez. Moi, j'ai vraiment une notion de... Limite, c'est un truc de fou et c'est presque perturbant, quoi, parce que ça va vraiment vous amener à cette vigilance des mots que vous allez utiliser, vous allez prendre, que vous allez... attention. Alors, ça va être chiant, hein. Ça va être chiant, hein. Parce que du coup, voilà, va vraiment falloir faire attention à ce qu'on dit, quoi. Et c'est vraiment, c'est pas vos pensées, hein. Là, c'est vraiment vos mots, de comment vous manifestez les choses en la matière par vos mots. Donc, attention à ce que vous dites et à ce que vous souhaitez pour vous-même ou pour les autres. Sur le côté sentimental, j'aimerais bien aller voir le côté quand même sentimental sur cette pleine lune. Qu'est-ce que ça vient faire bouger d'autres? Quel oracle? Je vais essayer celui-là. Qu'est-ce que ça vient faire bouger d'autres sur le côté sentimental? Ok. J'ai une notion par contre qu'il y a vraiment au niveau sentimental possiblement des retrouvailles d'âme qui vont se faire. Il y a quelque chose qui sera beaucoup plus aligné aussi avec vous et avec qui vous êtes. Si jusqu'à présent vous aviez tendance à attirer dans vos relations amoureuses entre guillemets des boulets, hein. Parce que ces boulets, ils ont été là aussi pour nous mettre en lumière ce qui n'allait pas chez nous, quelles étaient nos croyances et ce qu'on devait libérer. Donc merci à eux, merci à nos boulets du passé. Ils ont vraiment été une bénédiction aussi, hein, dans ce qu'on a vécu. C'est comme si là, en fait, vous alliez... Ok. En fait, jusqu'à présent, vous avez attiré à vous des retrouvailles d'âme, oui, mais karmiques, mais dans du karmique négatif. C'est-à-dire que vous aviez des choses à libérer en lien avec la relation amoureuse. Pour celles qui sont sur cette vidéo, je pense que vous reconnaîtrez. Peut-être que sentimentalement, ça a été très compliqué, c'était un peu le bordel, c'était toujours le même schéma, etc., etc., etc. Pour moi, jusqu'à présent, vous avez attiré à vous des retrouvailles d'âme, parce que pour moi, on est toujours en lien d'âme. On est toujours en lien d'âme. Si on part du principe que une âme plus une âme sont en relation, ça veut dire qu'il y a un lien d'âme. Point. Maintenant, le mot qu'on met derrière, les âmes sœurs, les machins, les trucs, là, encore une fois, on met dans les cases. Voilà, on met dans les cases qui peuvent enfermer, qui peuvent conditionner, qui peuvent... voilà, bref. Donc, quoi qu'il en soit, oui, vous étiez... quoi qu'il en soit, avec des liens d'âme, mais karmiques négatifs. Il y a vraiment quelque chose qui, là, cette fois-ci, pour moi, se transmute, dans le sens où cette fois-ci, vous allez vraiment être dans des retrouvailles d'âme, mais sur le versant positif. Il y a vraiment un truc de on se retrouve et l'histoire de l'amour véritable, oui, il y a vraiment ce truc, cette connexion de cœur à cœur qui se fait. Alors, attention, hein, le monde des bisounours et tout ça, ça veut pas dire que tout va être facile, simple et tout ce qu'on veut, d'accord? Ça n'enlève pas le côté humain avec notre personnage, avec qui on est, avec notre personnalité, avec tout ça, d'accord? Mais
pour moi, c'est comme si là, en fait, il y avait vraiment quelque chose qui se débloquait à cet endroit-là et que oui, enfin, on va sur des retrouvailles d'âme, mais cette fois-ci sur du positif. Et parce que le négatif, il a été nettoyé. Pour moi, le négatif, là, il est transmuté, il est nettoyé. Et là, on va sur du retrouvailles positif. C'est chouette. Quoi d'autre côté sentimental? Je pense qu'on a déjà eu pas mal de choses, mais protection divine, mariage, appui, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Il y a vraiment un truc comme ça. Pourquoi tu me sors ça? Ok, il y a un truc de, je vais pouvoir voir en fait, je vais les reconnaître en fait, ces retrouvailles négatives. Je vais voir, je vais détecter quand l'homme ne sera pas... C'est pour ça qu'il y a aussi cet équilibre qui se fait avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, entre l'intuition et le mental. Pour moi, il y a vraiment un truc d'équilibre qui est en train de se faire, quoi. Et vous allez être complètement au clair sur les mauvaises intentions des hommes, hein. Parce que vous n'allez pas rencontrer que du positif. Il y a l'ombre et la lumière. Enfin, voilà, l'ombre est attirée par la lumière et pas attirée par l'ombre. Merde. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ah. Mais pour moi, vous allez les détecter. Vous allez les détecter et vous saurez que c'est pas bon pour vous, que c'est pas là qu'il faut que vous alliez. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je pense que voilà, tout est dit sur le sentimental. Il y a vraiment un truc comme ça. Pour moi, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et puis vous allez voir. Et vraiment, hein, il y a une histoire de critères d'homme. Alors, ou de relation. Je ne serais pas surprise. Vraiment. Hein, parce que l'univers, il aime bien faire des petits tests. Tout n'est pas leçon. Hein. Des fois, il y a des tests de l'univers pour voir si vous avez vraiment bien appris votre leçon. Je ne serais pas surprise que vous soyez confronté à deux types d'hommes ou de femmes, pour vous messieurs, avec le profil du passé, mais qui était dans vos vieilles habitudes, vos vieux schémas, ceux pour qui vous craquiez, et le nouveau profil. Je serais vraiment pas surprise hein, qu'il y ait un truc de ce genre qui se joue à cet endroit-là. Voilà. Après, bah, libre à vous de faire le choix d'aller... Si vous allez vers le passé, il n'y a aucun jugement, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est encore à comprendre. Et c'est ok. Et c'est ok. Il n'y a aucun jugement à avoir vis-à-vis de vos choix et de ce que vous vivez. Si vous êtes encore attiré par ce profil du passé, c'est qu'il y a encore un truc à régler et voilà. Et voilà. Ne vous jugez pas, accueillez-vous dans toute votre splendeur, dans qui vous êtes. J'ai bien envie de tirer une petite carte de la déesse sombre pour voir c'est quoi le message de la déesse sombre. Juste un message. De la déesse sombre pour cette pleine lune. Un message pour cette pleine lune, c'est quoi, déesse sombre, ton message pour cette pleine lune? Voilà. Au moins, tu m'en as sorti qu'une. C'est bien. C'est quoi? C'est la sage-femme. Je vais vous lire le message de la déesse sombre parce que pour moi, la déesse sombre, c'est un oracle où pour moi, le message se suffit à lui-même dans ce qui est marqué dans le livre. La sage-femme, donc nous avons l'accoucheuse, la rébellion lumineuse, révélée, divine. Je suis le féminin jaillissant, la clé manquante, la main qui te raccompagne chez toi. Je viens purifier les mémoires humaines et rendre l'équilibre grâce à mon eau sacrée. J'adore comment elle complète, comment elle finalise mon truc. Oh, je t'aime, toi. Je te rends ta pureté, à toi qui as été arraché à l'histoire. Je te rends ton amante, à toi qui as été condamné à l'incomplétude. Je suis au service de ta révélation personnelle. Laisse-moi accompagner ton âme, la débarrasser de ce qui l'afflige et la plonger dans sa plus belle essence, son élan de vie infini. Je suis la fervente accoucheuse, celle qui porte l'eau de la vie. Rien ne pourra plus m'occulter. Je suis celle qui t'accueille et tous me reconnaîtront comme leur maison. Toi et moi sommes attendus, accueillis et à notre place dans le royaume divin. C'est chouette. Une renaissance s'opère. Ressentez-vous cette pureté que l'on vous invite à retrouver?
Votre importance est mise en lumière. Ne cédez plus à l'illusion de l'infériorité, du péché, de la faute imaginaire. Vous êtes autorisé à être ce que vous voulez, ce que vous êtes, sans impératif de virginité, sans chaperon masculin, n'en déplaise à l'insatisfaction éternelle de vos détracteurs. Vous entrez dans une ère d'équilibre. Vous voyez, je vous disais, c'est l'histoire de l'équilibre qui se fait. Oh, trop bien. Ne cédez pas à la culpabilité ou à l'impression d'être sale, fautive, grotesque. La mauvaise image que vous avez pu cultiver de vous-même n'est qu'un leurre. Il se peut que vous souffriez du syndrome de l'imposteur ou d'un sentiment d'infériorité. Ne pas se sentir légitime entretient un cercle vicieux où l'on se retranche par peur d'être jugé, de déranger, d'avoir une parole déplacée ou une démarche jugée étrange. Ne vous effacez pas. Votre admiration poussive de l'autre entretient votre sentiment de petitesse. Détrônez-le et retrouvez votre place. De plus, en glorifiant l'autre, au lieu de lui rendre service, vous le condamnez à la solitude et à l'incompréhension de sa part intérieure qui vous ressemble. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah ouais. Je vous donne le rituel qui est associé à cette carte. Donc c'est le rituel de sacralisation du féminin intérieur. Ce rituel a pour but de redonner sa pureté et ses lettres de noblesse à votre polarité féminine. Le matériel qu'il vous faut, c'est une coupe d'eau et une clé. L'intention, c'est de purifier et anoblir votre féminin divin. Chargez la coupe d'eau avec vos mains en lui envoyant une énergie de purification. Chargez la clé d'une énergie de renaissance. Faites tourner la clé dans la coupe d'eau comme dans une serrure et prononcez ces mots de pouvoir avant de boire l'eau, avant de boire jusqu'à la dernière goutte. Je me purifie. Alors, vous faites tourner la clé dans la coupe d'eau comme dans une serrure et vous prononcez ces mots de pouvoir. Donc, les mots que vous allez prononcer, c'est « Je me purifie et renais dans les mains de la mer sombre. Je me révèle à moi-même et au monde, divine maintenant et par-delà la tombe. » Et après, vous buvez cette eau. Voilà. Libre à vous de faire ce rituel ou non. Ça peut être, je pense, un rituel très sympa à faire le jour de la pleine lune. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des éclaircissements et peut-être préparé à cette pleine lune qui arrive. Je vous souhaite plein de bonheur, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.